Allô les filles, alors aujourd'hui je vous présente mes produits terminés. J'en ai pas mal là, puis j'essaie comme de tout passer mes choses. Fait que c'est sûr qu'on dirait que j'en utilise comme plus. Je sais pas là, ouais, on dirait que j'en utilise comme plus ou ben si je suis vraiment tannée, je fais comme ah il en reste rien que ça, tant pis c'est fini. Fait que je vais vous montrer ça. Je vais commencer par mes produits de douche. Fait que j'ai terminé 2 gels douche. Le premier, c'est lui de Mark Trees a Charm. Comme ça. Et c'était baie et prune. J'ai vraiment adoré l'odeur. Par contre, mon chum, il trouve que c'est comme trop parfumé. C'est vrai que ça sent sur la peau après. Même quand ça fait une journée, là. Mais c'est sûr que plus ça va, moins ça sent. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est pas agressant pour la peau, il me rend pas la peau sèche, il est pas... il fait pas de démangeaisons non plus, en tout cas pour moi, là, pour ma peau, mon type de peau à moi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis il laisse pas de résidus de savon après. Puis j'ai vraiment adoré ce gel douche là, et au contraire de l'autre, mon chum il est vraiment trippé sur l'odeur. C'est mon amie Mélanie, donc merci Mélanie, qui m'avait offert cette petite bouteille là de Bath & Body Works. Et c'est le gel moussant enrichi de karité poids délicat. Et honnêtement, j'en ai pas dans mon coin des Bath & Body Works, sinon j'irais probablement me chercher la grosse bouteille parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il sent délicieusement bon, puis comme l'autre, il me fait pas, il me rend pas la peau sèche, il laisse pas de résidus de savon, il me fait pas de démangeaison, puis il laisse une odeur sur la peau là, puis il sent tellement bon, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai terminé 2 produits pour raser les jambes. Le premier c'est de Skintimate, comme ça, celui au baies, nectar de framboise. Ouais, en tout cas, mais il y a comme des baies dedans, là. Fait que bref, j'ai détesté. Honnêtement, là, j'en ai mis hyper gros sur mes jambes à toutes les fois pour le finir au plus vite parce que j'ai détesté l'odeur. C'était vraiment trop dégueulasse. À mon point de vue à moi, là. Je l'ai acheté parce que j'avais un rabais dessus, puis quand je reçois des coupons, j'aime ça les passer, là. Donc, je n'avais besoin d'un nouveau, puis j'ai dit à mon chum, va chercher lui. C'est au début de ma grossesse, ça, puis c'est quand j'avais eu mes saignements, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'avais fait faire des commissions à mon chum, puis il m'avait ramené ça, et je le détestais. Puis je me suis fait dire que ça ici, là, ça servait à sentir. Mais je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, quand je l'ai su, ben il était trop tard, j'avais déjà terminé ma bouteille. J'avais déjà acheté ma bouteille, c'est-à-dire. Donc, ouais, puis c'est ça. Puis quand j'ai voulu l'essayer de sentir, ben, mon Dieu. Ok. Quand j'ai voulu essayer de sentir, ben c'est ça. Ma bouteille est finie, donc je sens rien. Fait qu'après avoir utilisé celui-là, j'ai voulu essayer autre chose qu'un gel à raser, un gel mousse dans le fond parce que ça mousse. Fait que j'ai acheté la crème à raser comme ça pour femmes de Balea avec vitamine A et E. Elle sentait pas grand chose, en fait elle sentait même pas bon. Faut en mettre super gros sur les jambes, fait que j'ai pas aimé ça. Donc je ne rachèterai pas malheureusement. Ensuite, j'ai terminé un autre exfoliant pour le corps, mais cette fois-ci c'était à la vanille de Avon. Fait que j'ai pas besoin de vous en parler plus que ça. L'odeur est exquise aussi, puis c'est la même chose qu'au chocolat, là, je veux dire, ça sent trop bon. Trop bon. Puis que même à vous dire, lui que je préfère entre les deux, c'est chocolat, mais vanille est très fort aussi, là, il sent trop bon. Ensuite,
j'ai terminé mon shampoing comme ça et le revitalisant. Il en reste un petit peu parce que j'utilise moins de revitalisant que de shampoing parce que j'utilise mon masque 2 fois par semaine, l'hiver. Donc c'est à l'huile marocaine, là, Moroccan Argan Oil. Marocaine, ouais, bref, ça là. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. L'odeur est super bonne, tout ça, puis il rend vraiment les cheveux doux. Ils sont bien hydratés, tout ça, donc j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je vais racheter? Je sais pas. Juste parce que je suis quelqu'un qui aime ça, essayer les produits. Puis je vous avoue que présentement, je suis comme en deuil parce que le shampoing et revitalisant que j'achète toujours est discontinué. Fait que je suis comme vraiment en deuil, là. Ça me fait de quoi? Bref. Une minute de silence pour mon shampoing. Mais ouais. Fait que je sais pas si je vais racheter juste parce que j'aime ça essayer d'autres choses. Donc je vais voir. Puis là, vu que je suis en deuil, ben j'aimerais ça trouver un produit qui sent la même chose que mon ancien et surtout qui va donner le même fini, le même rendu, puis qui va me satisfaire autant que lui que j'avais là. Des fois je regrette, je suis comme oh, pourquoi je n'en suis pas acheté plein de backup? Mais bon. Enfin bref, je vais continuer. J'ai fini mon échantillon de shampoing et de revitalisant que j'avais reçu dans une glossy box de Sebastian, de Professional Sebastian Trillance. Ça dit brillance pour tout type de cheveux. Plus brillant, non. Pas plus brillant que quand j'utilise d'autres shampoings. Hydratant, oui. Vraiment bien pour l'hiver. J'ai beaucoup aimé. L'odeur, odeur de shampoing normal, là, rien d'extraordinaire. Donc moi j'aime ça, avoir un shampoing que ça fait une journée que tu t'es lavé les cheveux, puis là mettons tu défais ta couette, puis t'as comme l'odeur, là. Mais ça, avec des odeurs de shampoing, on dirait qu'on n'a pas ce petit comme rafraîchissement là d'odeur, bref. Fait que est-ce que je vais racheter? Non. Mais j'ai beaucoup aimé, puis c'est sûr que, mettons que je recevais d'autres échantillons de cette marque-là, je suis pas mal sûre que ça sentirait la même chose. Puis ça me dérangerait pas, mais je rachèterais pas. Juste à cause de ça. Ensuite, encore pour les cheveux, j'ai fini mon traitement stylisant, comme ça, qui était une protection sans rinçage, là. Un traitement sans rinçage, dans le fond. C'est sans rinçage, mais il faut que tu te sèches les cheveux après, là. Bon. Donc, j'ai fini ce produit-là de Sebastian Professional, encore une fois. Puis c'est le Potion 9 Light que j'avais reçu dans ma Glossy Box. Et puis, je l'ai beaucoup aimé. La seule raison pourquoi je le rachèterai pas, c'est parce que je trouve que mon autre produit que j'utilise présentement, que j'utilise habituellement, il fait la même chose pour beaucoup moins cher. Donc moi ce que j'utilise c'est le Infusium 23 comme ça. Traitement sans rinçage pour nourrir et fortifier les cheveux abîmés et endommagés. Donc je trouve qu'il fait le même rendu. La seule différence c'est que lui, ça dit que c'est genre pour styliser les cheveux en même temps là. Fait qu'autrement dit, tu mets ça puis t'as pas besoin de mettre genre mettons que tu le laisses sécher, c'est censé faire des ondulations, puis mettons que tu sèches avec un sèche-cheveux, un séchoir, c'est censé rendre les cheveux super lisses et doux. Mais pas plus que d'habitude, je veux dire, moi si je laisse mes cheveux sécher à l'air, il y a comme une petite ondulation dedans, puis pas plus que d'habitude là avec ça. Fait que je préfère lui à cause du prix. Puis sinon l'odeur c'était correct là, ça sentait le produit pour les cheveux, mais encore une fois je préfère celui-là. Ensuite, un produit pour le bain encore, pourquoi je l'ai pas dit tantôt, mais j'ai terminé mon Bubble Bath comme ça, de Avon, de prune quelque chose, crème prune sucrée. J'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur, c'est... Moi, prendre un bain de mousse premièrement... Il me faut ça au moins une fois par semaine avec des chandelles, je tamise les lumières, puis je fais juste relaxer dans le bain. Puis les odeurs, là, pour vrai,
des Bubble Bath d'Avon, ça sent tellement bon. Puis la quantité est super bonne, je veux dire 700 ml. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, puis ça dure super longtemps. Fait que j'en ai terminé un. Oui, probablement que je rachèterais cette odeur-là. Elle m'a vraiment plu, puis je suis toujours satisfaite là, des Bubble Bath d'Avon. Fait que oui, à 100 000 $. Ensuite, je vous ai parlé dans une vidéo que j'avais terminé mon vidéo haul, que j'avais terminé ma crème pour les yeux. Donc c'était celle-là. La crème Solution Plus Maximum Moisture de Avon. Donc je l'ai fini je crois à la fin de l'été à peu près. Puis je m'en suis pas racheté. Je m'en suis pas racheté parce que je trouve qu'elle est trop... Comme avant, là, c'était parfait, mais tout à coup, on dirait que mes yeux pouvaient plus comme endurer, là, je sais pas trop, là. Moi, j'ai tendance à me frotter les yeux puis tout ça le soir quand je suis fatiguée, puis en tout cas, tout ça pour dire que ça me piquait les yeux, ça me brûlait les yeux, fait que j'ai décidé de pas la racheter. Puis de toute façon, souvent les produits que j'aime, ils sont plus... sont discontinués, puis je ne pense pas l'avoir revu dans Avon, donc... à confirmer, là, au pire je vous mettrai ça dans un petit descriptif ou whatever en dessous ici, là, mais je suis pas sûre qu'elle est encore disponible. Mais si ça m'aurait, tu sais, si ça l'avait pas commencé à me piquer les yeux, parce que pour vrai, là, je l'ai utilisé pendant à peu près 2 ans, tout était beau, là, c'est vraiment tout à coup, c'est arrivé, puis que, voilà. Ensuite, pour le maquillage, j'ai terminé ma... C'est un perfecteur de teint, là. C'est genre une bébé crème, mais pas teintée, si on veut, de Marc. Je l'aime beaucoup, surtout pour l'été. Je trouve qu'elle fait un fini mat, puis comme poudreux un peu. Fait que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis pour l'été, quand on met pas de bébé crème, quand on a la peau plus grasse, c'est vraiment super. Puis ça fait bien tenir le maquillage. Puis cette petite bouteille-là de 30 ml coûte 12 $. La seule chose de plate que j'ai à dire à propos de ce produit-là, c'est qu'il contient pas de FPS. Donc l'été, moi je l'utilise l'été. Puis là, ben justement, je voulais finir la bouteille parce que une bouteille de 2011. Fait que je voulais la finir. Puis c'est ça, il n'y a pas de FPS. Fait que l'été c'est moins intéressant. Mais moi je l'utilisais juste l'été parce que c'était mieux pour ma peau qui est comme grasse un peu. L'été, bref. Bon, pour continuer, j'ai des mascaras que j'ai terminés. En fait, j'en ai terminé puis il y en a qui sont comme passés date. Fait que j'ai pas le choix de les jeter. Mais je vais vous montrer. Il y a le Big Great Lash là, de Maybelline. J'ai pas aimé vraiment la brosse. J'ai pas aimé ce mascara là, j'ai pas trippé dessus. Je préfère l'original avec la plus petite brosse. Je trouve qu'il va mieux pour faire les cils d'en bas. Puis dans le fond c'était pas mal la même chose que l'original avec le Big, mais je trouve pas qu'il fait plus de volume ni rien. Mais pour l'application, j'ai moins aimé avec la grosse brosse comme ça. Encore une fois, c'est un choix personnel. Ensuite, j'ai fini le Super Shock Max de Avon. Normalement, je ne tripe vraiment pas sur les brosses en espèce de plastique comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé ce mascara-là. Je trouvais qu'il séparait bien les cils, puis il rajoutait un petit peu de longueur, mais c'était vraiment plus sur le volume, puis séparer les cils, puis vraiment faire des cils naturels. Fait que moi, c'est ce que j'aime avec les mascaras, c'est qu'ils fassent des cils plus naturels, mais avec du volume pour pouvoir bien les tenir. Puis ce mascara-là est totalement dans mes goûts, là. Fait que oui, je rachèterais probablement. Mais là, j'essaie de finir un produit avant d'en racheter un autre. Donc pour l'instant, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini
ou plutôt j'ai laissé mourir ce mascara-là, Spectral Lash de Avon. Je trouve que c'est un flop total. C'est avec un petit 1, 2, 3 là. Je vais vous montrer ce que ça fait, ok? Dans le fond, le premier, il fait sortir... Désolée, j'ai dû arrêter ma vidéo parce que j'avais une cliente, fait que c'est ça. Dans le fond, il me reste juste 2 produits à vous présenter. C'est encore des mascaras. Premièrement, il y a le Avon 24 carats Gold Mascara or. Puis ça, c'était une édition limitée. Fait que malheureusement, il n'existe plus. Je l'ai beaucoup aimé. La brosse est en plastique aussi. Comme ceci. Très bien pour séparer les cils. Excusez-moi. C'était vraiment très bien pour séparer les cils, pour donner de la longueur, du volume un petit peu, mais c'est vraiment plus un mascara pour faire naturel encore une fois. Et puis il y a des petits, je suis sûre qu'on ne verra pas à la caméra là. Il y a vraiment des petits comme des mini paillettes or dedans. C'était vraiment joli. Ça faisait un beau rendu. Tu sais, ça paraît pas beaucoup là. C'est vraiment, c'est pas des gros brillants là. C'est vraiment tout petit minuscule comme la petite poudre fine là. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara là. Désolée, je m'enfarge tellement dans mes mots. Puis en plus, je suis tout soufflée. Bon. Oui, c'est ça. Fait que j'ai vraiment beaucoup... Bon. Le bébé, il a l'enquête en plus, là. Excusez, mais moi, ça me fait vraiment rire. Bon, j'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara-là. Puis, encore une fois, je suis déçue parce que souvent, les produits que j'aime, ils sont discontinués. Malheureusement, j'ai aucune idée pourquoi. Mais ça fait souvent ça. Et le dernier mascara que j'ai à vous présenter, lui, c'est pas parce que je l'ai terminé, c'est vraiment parce que ça fait trop longtemps que je l'ai, puis c'est ça, dans le fond, je pouvais pas le garder, là. Regardez la date, c'est quoi? 2008. Bref, c'est le Julian Dempsey. C'est une maquilleuse professionnelle qui fait affaire avec Avon, dans le fond, qui a quelques produits qui est comme signé par son nom, si on veut. Puis, c'est un mascara à 2 côtés. Il y a un côté avec une mini brosse, puis un côté avec une grosse brosse. Fait que ça, c'est le côté avec la mini brosse. Pour vrai, ce mascara-là fait un look impeccable. Des longs cils, des cils volumineux. Puis avec la petite brosse comme ça pour faire les cils en bas, c'est vraiment merveilleux. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. Parce que moi, normalement, j'utilise 2 mascaras à la fois. C'est-à-dire que j'utilise un mascara normal pour faire mes cils du haut, normal, avec une brosse normale. Puis ensuite, j'utilise mon Great Lash, mais l'original, là, pour faire le bas. Parce que je trouve qu'il y a une plus petite brosse puis que c'est plus précis. Ça fait moins pas de chute là, mais de dégâts pour en dessous de mon œil, bref. Voilà. Puis celui-là, encore une fois, je crois qu'il est discontinué. Fait que c'est plate. Mais sinon, je le rachèterais probablement. Fait que ça fait le tour de mes produits. J'avais beaucoup de produits à vous montrer. Dans le fond, j'avais comme à peu près 20 produits à vous montrer. Puis j'ai décidé de vous faire une vidéo. Les produits terminés pour bébé. Pour bébé, pour enfant. Dans le fond, avec les produits terminés de mes filles. Donc, je vous montre ça à l'instant dans une prochaine vidéo. Bye les filles!